Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle review de koh Lanta, les chasseurs d'immunité, épisode 9, du coup la deuxième partie de la réunification. Youpi, youpi, cet épisode était pourri? Non mais non, c'est sans doute moi qui suis trop exigeante. Bon allez, je vais garder ma médisance pour la review, mais avant de commencer, et si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, et sur ce c'est parti pour la review. Étonnamment, j'ai pris pas mal de notes, mais rien de très significatif. Hein. De toute façon, cet épisode n'était pas très intéressant. Bon, par quoi on va commencer? J'aimerais bien vous parler de trucs intéressants en fait dans cet épisode. J'ai noté des choses, mais elles sont pas intéressantes. Du coup, je sais pas exactement par quoi commencer. Bah écoutez, commençons par le début, hein, comme d'habitude, de manière chronologique. Donc, post-réunification, certains aventurières en l'occurrence, donc Léa et Julie, sont contentes d'intégrer la nouvelle équipe blanche. Évidemment, équipe blanche qui ne l'est pas tout à fait, mais on verra ça par la suite. Donc bah voilà, notamment parce qu'elles n'étaient pas tellement intégrées dans l'équipe rouge. On a Amri qui prévoit de donner son collier à Sébastien. Oui, c'est son copain. Donc voilà. Wouhou, ça commence bien. Non mais en fait on va arrêter parce que cet épisode était clairement nul et vous méritez bien mieux qu'une review qui est à la hauteur de l'épisode. Donc je vais pas vous tromper sur la marchandise. On va parler de choses qui fâchent, de tout ce que je n'ai pas aimé dans cet épisode et de tout ce que je n'ai pas dans koh Lanta, en tout cas actuellement. Beaucoup de remplissage, hein, énormément de remplissage. Je vous avoue que j'ai regardé à quasiment 80% du temps mon téléphone. À part pour le conseil et pour l'épreuve. L'épreuve était plutôt sympa, il faut le dire. Elle a mis énormément de temps à commencer. Je vous rappelle que c'était le parcours du combattant. Bah, c'est toujours une épreuve sympa, mais bon, voilà quoi, c'est pas ça qui va faire un épisode au final. Alors, début du parcours du combattant, évidemment, on va commencer par les femmes. Mais avant ça, je vais vous poser une question. On va essayer de rendre cette review interactive. D'après vous, combien de fois Denis a prononcé le prénom Léa, que ce soit en voix off ou durant l'épisode, enfin durant l'épreuve. Voilà, vous avez plusieurs possibilités. Je vous laisse le temps de mettre pause et de répondre en commentaire. N'hésitez pas, on a le temps. Je pourrais vous mettre une pub, mais je vais pas vous faire ça. Non, quand même, je vous respecte trop. Donc voilà, j'attends votre réponse. Oui, 18 fois. Donc 18 fois, en comptant l'épreuve et après l'épreuve, parce que voilà, spoil, c'est Léa qui a gagné. Donc Léa, bravo à toi. Franchement Léa, je suis très fière de toi. J'espère que ta famille et que tes proches aussi sont fiers de toi Léa. Léa, toi qui es arrivée en plus après le début de l'aventure, c'est pas évident comme place Léa. C'est vrai que tu as été en plus sur la sellette quasiment sur tous les conseils. En plus Léa t'attendais avec impatience les épreuves en solo. Donc voilà, tu as réussi la première épreuve. Bravo à toi Léa. En tout cas le parcours du combattant c'était ton épreuve. T'as tout donné et franchement ça se voit. L'autre Léa aussi a bien joué. Franchement très belle épreuve et très beau combat entre les Léa. Ensuite, le parcours des hommes, eh bien c'est Jean. Jean gagne l'épreuve. Bravo à toi, Jean, encore une fois. En plus de ça, il a le droit à son portrait. Mais c'est pas le seul, hein, parce qu'il faut pas faire de jaloux. On a eu le portrait de Léa, on a eu le portrait de Seb, et on a eu le portrait de Aurélien. Oui, 4 portraits. C'est long, 4 portraits, si jamais. Ça, plus les pubs, oui, c'est long. Donc ne vous étonnez pas que j'étais à 80% de mon temps sur Twitter, enfin X du coup. Bah en fait non, moi je supporte pas ça, je suis désolée. Et n'allez pas me dire que la jeune génération n'arrive pas à suivre un programme plus de 2 heures ou un film ou une série, c'est pas vrai. Parce que si le programme ou ce que je visionne est bon, je suis à fond dedans. Genre Pékin Express. Mais on va arrêter de parler des bonnes émissions, on va parler de koh Lanta, on est là pour ça. Donc Léa et Jean sont en duel et donc c'est Jean qui remporte la victoire et le totem il est donc immunisé pour le futur conseil. Et donc voilà, l'épreuve est terminée et puis bah, de toute façon vous avez vu l'épisode, vous l'avez vu, c'était pitoyable. On a eu du rien sur une plage au soleil, au moins. Au moins on a pu voir de jolis paysages. Franchement je sais même plus quoi retirer en fait dans cet épisode, dans cette émission. Non là ça fait quand même 4 épisodes où c'est vraiment lourd. Il faut pas quand même nous prendre trop pour des cons. Parce que ok vous faites la réunification en 2 parties. Ok la semaine dernière on a eu au moins Ricky, donc l'éliminé de la réunification.
Mais non, il faut arrêter en fait, vraiment. Faites un épisode. Vraiment, faites un épisode, vous verrez, ça passera beaucoup mieux. Je vous assure, hein, vraiment, je dis pas ça pour faire ma rageuse ou je sais pas quoi, c'est objectif, vraiment. Faites un épisode de Koh-Lanta. Mais bon, de toute façon, moi je dis ça, je dis rien. De toute façon, c'est pas comme si j'allais avoir une influence sur la programmation de Koh-Lanta. Ne soyez pas étonnés, ALP, si tout le monde se barre pour regarder 2 émissions, Pékin Express. Donc, on a eu quoi Amri qui est 2e. Ah oui, faut le mentionner quand même, Amri est 2e. Alors là, franchement, je crois que personne ne l'a vu venir. Hein. Mais bah voilà, tant mieux. Cool Amri. Peut-être qu'en fait il va se révéler d'ailleurs pour les épreuves individuelles. Je l'espère parce que je pense qu'il risque d'être assez vite éliminé si il gagne pas des immunités. Donc ensuite on arrive à quoi? Qu'est-ce que j'ai noté là derrière? Beaucoup de discussions et un petit tour dans la jungle parce qu'il y a des nouveaux colliers d'immunité qui y sont cachés. Ensuite j'ai marqué, j'ai pas suivi, portrait de Seb, 4e portrait, ça je l'ai mentionné. Et ensuite on va arriver au conseil hein, parce que c'est bon là. Donc je rappelle, pour les colliers, donc Messa va utiliser son collier pour protéger Cécile. Pauline va l'utiliser pour elle et Amri va l'utiliser pour lui et pour Océane. Tiens donc, eh bien Amri, t'as visé dans le mille hein. Parce que Océane, elle aura eu 7 voix contre elle. Et Léa, ex-rouge, est éliminée avec 6 voix contre elle. Voilà comment se présente cet épisode. J'ai marqué quoi? Un rouge aurait balancé... Ah oui, apparemment, les rumeurs disent qu'un rouge aurait balancé. Que ce soit du coup Océane qui soit... la cible pour le conseil. Alors Léa, du coup, elle aurait été trop forte. Et puis elle est pas contente de partir. Et elle donne son vote noir à Megan. Il faut que je le mentionne aussi. On verra du coup pour la prochaine. On verra du coup pour le prochain épisode si c'est utile ou pas. Ah oui, j'ai noté aussi que Océane, ils ont voté pour elle parce que c'est le milieu de gamme. Alors le milieu de gamme, si jamais dans Koh-Lanta, c'est être ni bonne, enfin ni trop bonne, ni trop mauvaise. Ok. D'accord, ok, bon, voilà. Puis voilà, on a eu beaucoup de discussions, on a eu des recherches aussi dans la jungle pour les colliers. On a eu des portraits, de la pub, et voilà. Non mais ne me forcez pas, c'est bon, je sais plus quoi dire. J'ai vraiment, en plus j'ai l'impression de vous prendre pour des débiles. Parce que vous avez vu l'épisode, vous savez qu'on n'a rien de spécial à dire. En tout cas, moi qui fais déjà des reviews assez courtes, là j'ai encore moins de choses à dire. Mais voilà, je voulais quand même vous partager cette expérience que j'ai vécue hier, qui était complètement insipide. Et franchement, si l'année prochaine ils nous mettent pas un All-Star, je suis pas sûre de regarder Koh-Lanta en fait. On en est là, franchement, on en est là. Et là, avec la propagande, j'adore Pauline, il n'y a aucun souci. Mais elle est quand même bien mise en avant, il y a moyen qu'elle arrive en tout cas jusqu'à l'orientation. Si c'est pas le cas, alors... si c'est pas le cas, ce serait une surprise. Un peu de suspense dans cette émission, dis donc. Donc voilà, je sais pas pourquoi je regarde mes notes, je vais vous regarder vous. Et écoutez, j'espère que vous avez apprécié ma review. Moi j'ai apprécié la faire, étonnamment, même si on est le soir et du coup, j'ai pas eu d'autres moments pour la faire, mais voilà. Écoutez, si vous avez apprécié mon contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!